Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Jérôme Chapuis. Avec nous jusqu'à 9h30, à mes côtés pour vous interroger jusqu'à 9h, Benjamin Sportouche, et Renaud Dely va nous rejoindre après 9h. Et vous, auditeurs et téléspectateurs de France Info, vous pourrez poser vos questions au ministre de l'économie dans une demi-heure. Je vous redonne le numéro, c'est le 0809 40 41 42. Vous pouvez le faire aussi sur franceinfo.fr. Bruno Le Maire, Emmanuel Macron a publié hier une lettre adressée aux Français. La manière de gouverner doit changer profondément, dit le président. C'est pas un peu tard pour faire ce constat? Non, c'est jamais trop tard. Je pense qu'il fait bien d'écrire aux Français que c'est justifié à une semaine maintenant d'une élection législative dont je redis qu'elle est l'élection qui aura sans doute les conséquences les plus graves sur l'histoire de la République, sur notre histoire, depuis la création de la Ve République en 1958. Donc c'est le rôle du président de la République de prendre la parole comme il l'a fait ce matin. Il dit aussi, Bruno Le Maire, ce n'est pas un vote de confiance envers le président de la République. C'est ce qu'il écrit, le président de la République. Mais c'est pas en train de le devenir un peu, tant il provoque lui-même de la colère, du rejet, le président de la République. C'est pas ce que vous constatez, vous, quand vous allez sur le terrain, encore ce week-end? Je ne crois pas que ce soit le sujet des élections législatives. C'est le choix des députés, d'une majorité, et avec cette majorité, un Premier ministre pour mener les affaires gouvernementales de la nation. Et on voit bien, les projets sont tellement clivés aujourd'hui, notamment sur le plan économique, qu'il vaut mieux consacrer plus de temps aux projets et moins de temps aux commentaires sur les personnes. Parce qu'on verra que la vie des Français, en fonction du choix qu'ils feront le 7 juillet, va profondément changer. C'est pas rien, si vous prenez les deux projets des extrême gauche et extrême droite, de revenir à une politique de la demande du point de vue économique, c'est-à-dire on subventionne, on donne de l'argent public, on baisse les taux de TVA pour 17 milliards d'euros qui iront dans la poche des distributeurs et des industriels et pas dans la poche des consommateurs, et donc on affaiblit tout ce qui a été gagné en termes de production, d'ouverture d'usines, d'attractivité du pays depuis 7 ans. Et puis faire de l'autre côté le choix d'une politique de l'offre, c'est-à-dire refaire de la France une grande nation de production. Le 7 juillet, ce sera joué, ce sera tranché. C'est pas la même chose avoir une politique économique de l'offre ou une politique économique de la demande. C'est les Français qui vont trancher le 7 juillet. On va avoir le temps de parler de cette politique économique, mais quand même sur le terrain des valeurs, le président dit qu'il s'agit de choisir une majorité pour protéger les valeurs de la République. Les valeurs de la République, en quoi est-ce que vous êtes mieux à même de protéger les valeurs de la République que les autres blocs? Je vois les discours qui ont été tenus par certains membres du Front populaire. Les discours antisémites. Condamnés par les autres, souvent. Oui, condamnés, mais enfin, s'ils le condamnent, pourquoi est-ce qu'il s'allie avec eux? Le Front populaire est globalement antisémite, c'est ce que vous dites? Pourquoi est-ce que François Hollande, qui condamne les discours antisémites tenus par certains membres de la France insoumise, s'allie avec la France insoumise? S'allier, c'est être complice. Ils sont complices, tous ceux qui s'allient parmi les sociodémocrates, pour lesquels j'ai beaucoup de respect d'ailleurs. Moi, j'aurais aimé que les sociodémocrates aient le courage de se lever et de dire on ne peut pas être complice de ces discours. Mais c'est ce qu'a fait par exemple ce matin encore Jérôme Guedj, le socialiste, qui disait à Jean-Luc Mélenchon, de Jean-Luc Mélenchon, qu'il se taise. Oui, mais justement, Jérôme Guedj, il me semble, a fait un choix différent et je pense qu'il y aurait eu un certain honneur, un certain panache. Panache, c'est très français. À dire désolé. Le panache, c'est précisément ce dont se réclame Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, le panache de l'antisémitisme, je ne le connais pas. Le panache des discours ambigus vis-à-vis de nos compatriotes de confession juive, je ne le reconnais pas. En revanche, je pense qu'il y aurait eu du panache, et il est toujours temps de le faire d'ailleurs, pour un certain nombre de sociodémocrates, de dire désolé, on ne s'allie pas avec ces discours qui sont des discours de violence, de haine et de légitimation insidieuse, mais réelle, de l'antisémitisme. C'est ça les valeurs. À force de taper sur la gauche comme vous le faites là, et d'énoncer son antisémitisme global, visiblement, sur le nouveau Front populaire, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire le jeu du Rassemblement national? Et pour moi, il n'y a pas d'antisémitisme bon qui serait de gauche et d'antisémitisme bon qui serait de droite. Les deux sont des crimes. Et qu'on soit obligé de le rappeler montre à quel point, effectivement, les valeurs ont disparu. Et là, de ce point de vue-là, je rejoins ce qui a été dit par le président de la République. Voir que des gaullistes comme Éric Ciotti, qui n'a pas emmené grand monde, il s'est retourné, il n'a pas vu grand monde derrière lui, mais puissent s'allier avec le Rassemblement national, c'est une confusion totale des valeurs. C'est un oubli de notre histoire. Enfin, un gaulliste ne peut pas travailler main dans la main avec le Rassemblement national, héritier du Front national, héritier de l'extrême droite. Ou alors il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus de valeurs, il n'y a plus d'histoire, et donc il n'y a plus de France. Parce que la France, c'est des valeurs, une histoire et une mémoire. Si on vous pose la question, Bruno Le Maire, c'est parce qu'on se demande si vous mettez un signe égal aujourd'hui entre la France insoumise, le nouveau Front populaire et le Rassemblement national. C'est important parce que dans la plupart des sondages, enfin dans tous les sondages, vous êtes loin derrière en troisième position, c'est-à-dire dans une position qui ne vous permet pas de vous qualifier au deuxième tour.
D'abord, je me méfie de ces mots signe égal, parce que derrière ces mouvements, il y a une histoire, il y a une mémoire qui peuvent être différente, il y a des figures historiques qui sont extrêmement différentes. La seule chose que je sais, c'est que l'extrême gauche comme l'extrême droite sont aussi nocives pour le pays, du point de vue économique comme du point de vue des valeurs. Qu'est-ce qu'il faudra ensuite? Voter le 30, je prendrai position très clairement. Mais vous me permettrez... Pourquoi ne pas le faire maintenant? Pour une raison très simple, c'est que nous avons des parlementaires qui sont sur le terrain. Je suis allé en soutenir un certain nombre, j'irai encore cette semaine, je serai ce soir à Paris pour soutenir Stanislas Guerini. Ils se battent, c'est dur, ils ont le vent de face, et voir leur chef qui tout d'un coup disent « Ah ben moi, vous savez pas quoi, au deuxième tour, je vais voter ceci ou je vais voter cela », c'est défaitiste. Mais c'est pas une Mon esprit clarification, est au combat, Bruno Le Maire. pas à la C'est défaite. pas une clarification. Est-ce que vous clarifications envisagez sont- bien C'est le sûr, président de la Madame République. Sportouche. Est-ce qu'il ne faut pas le faire dès maintenant? Mais comme les l'a fait clarifications sont Raphaël bonnes. Glucksmann l'a fait. Il a dit il faudra se retirer si jamais il y a un duel, une triangulaire, et qu'il y a un risque que le Rassemblement national l'emporte. Les Est-ce que vous ne clarifications- devriez pas le faire dès maintenant? Vous ne croyez plus au Front je républicain? pense que c'est une erreur de le faire maintenant. Je pense qu'il faut le faire une fois que les Français se sont prononcés et une fois que vous avez l'état des lieux tel que les Français l'ont Mais souverainement vous pourriez vous décidé. abstenir, vous, en conscience, entre un Rassemblement Je vous national et donnerai un une nouveau position Front populaire? extrêmement claire le 30 juin au soir ou le Oui. 1er juillet au matin. Ça peut attendre 24 heures. Je ne pense pas que ce soit aussi pressé que cela. Ce que je peux vous dire, c'est que se prononcer maintenant, ce serait faire preuve d'un esprit de défaite qui, de toute ma vie politique, n'a jamais été... Et Bardella vous dites Bardella ou Mélenchon à Matignon, c'est la même chose, en fait? C'est ce que vous nous dites ce matin? Non, je ne dis pas ça, parce que les programmes ne sont pas rigoureusement identiques. Je dis simplement que l'un comme l'autre emmèneront le pays droit dans le mur, et en klaxonnant. Et vous dites pas d'esprit de défaite, mais il reste 5 jours de campagne avant la période de réserve. Rattraper 10 à 15 points de retard en 5 jours, vous croyez vraiment que c'est possible? C'est difficile, je peux vous dire le contraire, c'est très dur. Et je vous le dis, je suis auprès de nos députés, dans les circonscriptions, je vois bien ce qu'ils se prennent dans la figure. Il y a des problèmes très concrets qui se posent à nos compatriotes. Moi, j'ai envie de m'adresser à tous ces électeurs qui se rendent vers les extrêmes, m'adresser aux électeurs du Rassemblement national. Est-ce que vous croyez vraiment que les propositions du Rassemblement national vont améliorer votre pouvoir d'achat? Est-ce que vous croyez vraiment que la baisse des taux de TVA, ça va aller dans votre poche? Est-ce que lorsqu'on a baissé les taux de TVA sur la restauration, le prix du menu du jour a baissé, le prix de votre steak frites a baissé? Non, c'est pas allé dans la poche des consommateurs. Ce sera exactement la même chose, sauf qu'on aura une ardoise publique, d'argent public, de 17 milliards d'euros supplémentaires. Est-ce que vous avez vu des propositions convaincantes sur l'immigration? Est-ce que vous croyez vraiment qu'avec le Rassemblement national, les obligations de quitter le territoire français seront exécutées plus rapidement? On peut se demander si elles ne le seront pas moins, parce que pour les exécuter, il faut un laissez-passer consulaire. Et je pense que les pays du Maghreb vont délivrer moins facilement des laissez-passer consulaires. Est-ce que vous avez vu des propositions en termes de sécurité qui soient réellement convaincantes? Moi, j'entends tout ce que me disent nos compatriotes, certains qui votent RN, certains qui votent d'autres choses, quand ils nous disent l'insécurité c'est insupportable, l'incivilité au quotidien, dans les transports publics, dans la rue, c'est insupportable. Ils ont raison. Il faut de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre. Mais je n'ai pas du tout le sentiment que le Rassemblement national apporte de l'ordre. Je pense qu'il apportera beaucoup de désordre à notre pays. Bruno Le Maire, on va continuer de vous écouter. Vous êtes avec nous jusqu'à 9h30. On rappelle le numéro que vous pouvez composer si vous souhaitez poser une question tout à l'heure à partir de 9h à Bruno Le Maire. C'est le 0809 40 41 42. On vous retrouve juste après le fil info. Il est 8h41. Benjamin Recouvreur. La première urgence est d'éviter une victoire du Rassemblement national, dit ce matin Laurent Berger. Raphaël Glucksmann avait proposé son nom comme possible Premier ministre à gauche en cas de victoire aux législatives. Ce n'est pas mon envie, assure l'ancien secrétaire général de la CFDT. Après le transfert en métropole de plusieurs leaders indépendantistes, la Nouvelle-Calédonie connaît un nouveau regain de tension. Des barrages à nouveau la nuit dernière, des incendies et des altercations avec les forces de l'ordre. De nombreuses écoles sont aussi restées fermées. La guerre dans sa phase intense est sur le point de se terminer à Rafah, affirme le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Cela ne veut pas dire pour autant que la guerre se termine, précise-t-il, alors que des dizaines de milliers de personnes ont manifesté ce week-end à Tel Aviv contre sa stratégie et pour la libération des otages. Et puis après l'écrit, dernière étape pour le bac avec le grand oral qui commence aujourd'hui. 540 000 lycéens en terminale générale ou technologique sont convoqués jusqu'au 3 juillet. Les élèves de première, eux, débutent aujourd'hui les oraux du bac de français. France Info. Le 8-30 France Info. Benjamin Sportouche, Jérôme Chapuis.
avec le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, la France inquiète son principal voisin, l'Allemagne. Le chancelier allemand Olaf Scholz, que vous connaissez très bien, se dit, je cite, préoccupé par une éventuelle victoire du RN. Est-ce que le couple franco-allemand serait selon vous en danger, risque le divorce si Jordan Bardella est à Matignon? De grosses turbulences, certainement, et je comprends parfaitement la préoccupation qui peut être exprimée par nos partenaires européens, parce que les positions qui ont été prises par le Rassemblement national sont antagonistes avec l'intérêt européen. Quand vous dites que vous voulez sortir du commandement militaire de l'OTAN, alors ils sont soi-disant revenus dessus, mais cette mascarade perpétuelle du Rassemblement national ne trompe personne. C'est inquiétant pour notre sécurité d'avoir un partenaire dont on se dit, tiens, un jour il peut foutre le camp et dire je sors du commandement militaire intégré de l'OTAN, à un moment où la Russie vous menace. Avoir un partenaire qui vous dit je vais sortir du marché européen de l'électricité. Alors là aussi, énième reniement du Rassemblement national, on apprend ce matin que peut-être il ne sortirait plus du marché européen de l'électricité. Ça tourne à la farce, leur programme, à la mascarade. Lorsqu'on voit ce qui est décidé du point de vue économique, on avait réussi à lancer avec l'Allemagne des grandes filières industrielles nouvelles pour les batteries électriques, pour les véhicules électriques. Donc je comprends que notre premier partenaire dise attendez, on avait dit qu'on investissait ensemble dans ces nouvelles filières qui sont liées à la transition énergétique et tout d'un coup vous y renoncez. De ce point de vue-là, je voudrais m'adresser à tous les ouvriers qui pourraient voter pour le Rassemblement national. Dans ma circonscription, j'ai vu à quel point à chaque fois qu'une usine ferme, vous avez une permanence du Rassemblement national qui ouvre. Là, je veux m'adresser aux ouvriers en leur disant les investisseurs qui voulaient venir investir en France, ouvrir des gigafactories pour les batteries électriques ou pour les éoliennes ou pour le stockage des données. Vous croyez vraiment qu'ils viendront? C'est des milliers d'emplois qui sont menacés. Bruno Le Maire, ils n'ont plus confiance en vous non plus. Mais ces ouvriers voient que nous avons augmenté leur pouvoir d'achat, que nous avons ouvert des usines, qu'ils regardent le programme du nouveau Front populaire, qu'ils voient que le nouveau Front populaire s'apprête à supprimer les exonérations de charges et d'impôts sur les heures supplémentaires. Là, on parlait du Rassemblement national. Des heures supplémentaires. On parlait du Rassemblement national parce que dans le programme du Rassemblement national... L'un comme l'autre, Jérôme Chapuis, je veux le faire comprendre à tous ceux qui ont des revenus modestes, et en particulier aux ouvriers, aux techniciens de maintenance, à ceux qui travaillent dans les usines. Les uns vont vous spolier, parce qu'ils vont supprimer la défiscalisation des heures supplémentaires, et les autres vont détruire la relance de la production industrielle que nous avions engagée, l'ouverture des usines et l'investissement des investisseurs étrangers, notamment avec la suppression du prélèvement forfaitaire unique. Ça a l'air de rien ou ça a l'air très technique. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, des investisseurs viennent en France, ouvrent des usines et recréent une culture ouvrière et industrielle dans notre pays. Les deux projets, vous le voyez, sont mauvais pour l'industrie, mauvais pour les ouvriers, et mauvais pour les catégories populaires. Un point précis dans le programme du Rassemblement national, la baisse de la TVA sur les carburants, le gaz et l'électricité. Jordan Bardella redit hier dans le journal du dimanche qu'il baissera la contribution française à l'Union européenne pour financer cette mesure. Est-ce que c'est techniquement possible ? C'est très compliqué, mais surtout vous aurez moins de politique agricole commune, enfin que les agriculteurs entendent ça. Vous pensez vraiment que vous pouvez arriver à la table du Conseil européen et dire écoutez, on va baisser notre contribution, puis tous les autres vont dire formidable, on applaudit des quatre mains, puis on va garder une politique agricole commune au même niveau pour les agriculteurs français. Sauf que, encore une fois, c'est possible au mois de juillet, si Jordan Bardella est à Matignon, qu'il aille à Bruxelles et qu'il dise... Tout est possible. Vous savez, la grande déconnade est toujours possible. Et je vois bien à quel point elle peut être attractive aujourd'hui. Mais ensuite, que personne ne vienne pleurer parce qu'on n'aurait pas averti les ouvriers que leur pouvoir d'achat va baisser, les ouvriers que les industries vont se réduire et que les investissements vont baisser, et les agriculteurs que tout d'un coup, les 26 autres États européens seront bien contents de remettre en cause la politique agricole commune et le financement de l'agriculture française en disant écoutez, vous payez plus, on vous donne plus d'argent. Pardon, mais c'est Emmanuel Macron qui rend ce moment possible. Il y a même des Anglais, des Britanniques qui disent en fait on vit un peu, parce qu'Emmanuel Macron a décidé cette dissolution, un moment Brexit, un petit peu comme au moment dans l'agriculture, on ne va pas pleurer sur le lait renversé. Aujourd'hui, il y a une décision. Elle a été prise, c'est la décision d'un seul homme. Il faut faire face, mais je voudrais vraiment, je le dis par amour de la France et des Français, par amour de tous ceux que nous avons essayé de soutenir depuis des années. Ne vous laissez pas tromper par les programmes qui vous sont présentés par l'extrême gauche et par l'extrême droite. Mesurez les conséquences. Vos colères, je les entends. Mais dire qu'on va baisser la contribution de la France à l'Union européenne, sans dire ensuite aux agriculteurs que la contribution de la politique agricole commune à la France diminuera et que l'argent européen qui arrive dans les fermes françaises sera moins important,
c'est tout simplement du mensonge. mais Bruno Le Maire- Dire aux ouvriers français, votez le nouveau Front populaire, le drapeau rouge, le romantisme de la redistribution, c'est formidable, sans leur dire qu'on supprime la défiscalisation des heures supplémentaires, et donc on va retirer à chaque ouvrier en moyenne 200 euros Oui. par mois, c'est du mensonge. Bruno Le Maire, en plus qu'on parle d'Europe, la Commission européenne a ouvert la voie la semaine dernière, donc sous votre ministère, à une procédure pour déficit public excessif contre la France. Si vous voulez entrer dans les clous européens, ça veut dire des économies supplémentaires d'ici 2027. Vous le savez très bien, vous en avez déjà fait cette année, vous devez en faire encore l'année prochaine. On parle de 60 milliards d'économies. Vous les trouverez où, Bruno Le Maire, dans la poche des Français ? On veut être tout à fait complet, a aussi sorti la France de la procédure pour déséquilibre macroéconomique. Ce qui veut dire que l'économie française se porte bien. Elle a maintenu l'Allemagne dans cette procédure pour déséquilibre macroéconomique, parce que l'Allemagne c'est pas un est en récession. satisfecit. Si, c'est un satisfecit. Oui, mais là, globalement. De sortir la France de la procédure pour déséquilibre macroéconomique, ça veut dire votre économie se porte bien, elle est en croissance, elle crée des emplois, elle ouvre des est-ce qu'on usines devra faire des et elle est la économies plus attractive supplémentaires en Europe. C'est déjà quelque chose. Après, du point de vue des déficits publics, vous avez raison. Oui, on a beaucoup protégé et les gens ont la mémoire courte. Pendant la crise du Covid, tout le monde me disait « mais monsieur le maire, dépensez plus ». J'ai dépensé ce qui était nécessaire pour sauver les entreprises. Mais Et les vous allez salariés. devoir demander des efforts supplémentaires aux Français, c'est ça que vous dites ? Je dis, les gens ont la mémoire courte. Tous ceux qui, aujourd'hui, reprochent au gouvernement d'avoir trop dépensé devraient mesurer qu'au contraire, nous avons sauvé les usines, sauvé les entreprises, sauvé les emplois, sauvé les mais vous filières, nous sauvé dites les pas cafés, si- des vous nous dites- restaurants et tout. Donc on comprend qu'il y aura des économies supplémentaires. Juste une question Non, mais je très vais précise. répondre très précisément à Édouard votre question, Philippe, Benjamin Édouard Philippe exclut Je n'ai pas tout à fait répondu à votre juste question. propose une question très J'explique précise. simplement pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous avons un niveau de dette qui est élevé, c'est parce que nous avons bien protégé, que c'était On nécessaire. entend. Est-ce que maintenant, il faut rétablir les comptes publics, faire des économies importantes pour se recréer des marges de manœuvre? Ma réponse est oui. Est-ce que nous avons commencé à le faire? Oui, en engageant 10 milliards d'euros d'économies depuis le début de l'année 2024 et en sortant de bouclier tarifaire sur Et l'électricité. ces 60 Ça nous a milliards été d'ici reproché par 2027, tout le c'est monde. ça globalement c'est Là ça aussi, c'est d'ici le budget 2025 de l'ordre de 20 milliards d'euros d'économies, je l'ai toujours dit. Et sur les retraites, dites-nous, Mais Édouard Philippe, simplement, là aussi, ça, je c'est reviens important. au moment Mais- historique où nous sommes et les Bruno Français Le Maire. vont avoir un choix. Oui. Et bien décisif justement, à sur faire. les retraites, Est-ce c'est qu'à encore un partir du sujet 8 qui juillet, s'impose. Ils veulent qu'on rétablisse les comptes publics pour retrouver des marges de manœuvre, pour les protéger si demain si il y a une autre économie- crise, ou est-ce qu'ils veulent qu'on dépense? Il va y avoir des économies à faire. Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, n'exclut pas de devoir repousser à nouveau l'âge de départ à la retraite. Et vous, Bruno Le Maire, est-ce que vous dites que c'est une option Non, je possible dis, ça n'est pas du tout une option possible maintenant. Je le dis très sincèrement. Non, ce n'est Ni pas une d'ici la option. fin du quinquennat. Mais non, parce que les choses sont beaucoup plus simples que ça. Nous avons beaucoup dépensé pour bien protéger. Maintenant, il faut économiser pour recréer des marges de manœuvre si demain il devait y avoir une nouvelle crise économique ou une nouvelle pandémie. Donc vous n'êtes pas C'est d'accord avec lui là-dessus? Une décision responsable, nécessaire. Les deux projets des extrêmes, c'est leur point commun. Ce sont deux projets gauchistes. Deux projets gauchistes, d'inspiration marxiste. Ceux du Rassemblement national comme ceux du Nouveau Front populaire. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Toujours plus de dépenses. Une relance de l'activité par la demande, par le soutien artificiel au pouvoir d'achat, qui va augmenter la dette, faire exploser les taux d'intérêt. Et quand vous irez acheter votre logement chez votre banquier, vous aurez un taux d'intérêt plus élevé. Et si vous êtes une PME, une TPE, un artisan, un commerçant, et que vous avez besoin d'emprunter de l'argent chez votre banquier, ce sera aussi plus cher. Ces deux voies sont des impasses. Bruno La Le Maire. seule voie responsable du point de vue économique, c'est celle que nous proposons. Bruno Le Maire, on vous retrouve juste après le fil info. Je vous redonne le numéro de téléphone si vous souhaitez poser vos questions au ministre de l'économie. C'est le 0809 40 41 42. Nous vous écouterons juste après le journal de 9h. Pour le moment, c'est l'heure du rappel de titre, 8h52. Benjamin Recouvreur. Attaqué pour avoir reculé sur plusieurs mesures phares, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, doit préciser son programme aujourd'hui. Il présente ce matin ses priorités. Emmanuel Macron, lui, écrit une lettre aux Français dans la presse quotidienne régionale pour défendre le bloc central. Meilleure voie pour le pays, selon le chef de l'État. Des travaux ont été réalisés. L'autoroute A13 qui relie Paris à la Normandie va rouvrir complètement ce soir. Elle était coupée entre la capitale et les Hauts-de-Seine après l'apparition de fissures sur un mur de souterrain
certainement après un mouvement de terrain mi-avril. Le bilan s'alourdit en Russie. Au moins 15 policiers sont morts au Daghestan après des attaques contre une synagogue et des églises orthodoxes hier. Les autorités russes dénoncent des actes terroristes dans cette région du Caucase, voisine de la Tchétchénie et à majorité musulmane. Et puis la Suisse, qualifiée en 8e de finale de l'Euro de football après son match nul hier soir contre le pays hôte. L'Allemagne, un but partout. Ce soir, l'Albanie défie l'Espagne. La Croatie affronte l'Italie. Les matchs sont à 21h. France Info. Le 8-30 France Info. Benjamin Sportouche, Jérôme Chapuis. Et toujours avec Bruno Le Maire qui est avec nous jusqu'à 9h30. On évoquait tout à l'heure les efforts qu'il allait falloir faire, selon vous, pour rétablir les comptes publics. Qui sera mis à contribution ? Une question qui a été posée évidemment par le nouveau Front Populaire, qui veut notamment faire payer les plus riches au-delà de 4 000 € pour Sylvain Maillard, député sortant de Paris de votre majorité. Ce n'est pas être riche pour un Parisien, il est député de Paris, que de gagner 4 000 € net par mois. Il met notamment en regard les loyers qui sont souvent très élevés dans la capitale. Est-ce que ce n'est pas le signe d'une déconnexion dans votre camp ? Non, je ne pense pas. De toute façon, il suffit de lire, prendre 30 secondes pour lire le projet du nouveau Front Populaire pour voir que c'est de la spoliation. Il y a très exactement 150 milliards d'euros d'impôts supplémentaires qui sont proposés par le nouveau Front Populaire. François Hollande a trouvé son maître, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est bien pour ça qu'il se met sous son autorité. Son maître en matière d'imposition, lui, avait fait 60 milliards d'euros d'augmentation d'impôts, 150 milliards proposés. Nous, je le rappelle, depuis 2017, nous avons engagé 60 milliards d'euros. On a l'impression depuis tout à l'heure que votre véritable adversaire, c'est le nouveau Front Populaire plutôt que le Rassemblement national. Je veux juste que chacun comprenne bien les sujets et comprenne bien ce qui est proposé. Tout le monde sera spolié par ce Front Populaire. Ça va être les retraités. Si vous avez une retraite à 1 500 € par mois, avec l'augmentation du taux de CSG qui est prévu, c'est 160 € en moins chaque année. Que tous les petits retraités prennent conscience de cela. La défiscalisation des heures supplémentaires, je n'ai parlé tout à l'heure, c'est 200 € par an en moins pour le 2/3 des ouvriers qui font des heures supplémentaires. Les classes moyennes vont être touchées avec la suppression du quotient familial. Les PME, les TPE vont être touchées avec l'augmentation de l'impôt sur les sociétés. Donc tout le monde sera spolié par ce projet qui, dans le fond, est un projet d'inspiration marxiste, très 19e et qui ne correspond absolument pas aux attentes du temps. Bruno Le Maire, dans le Code général de la fonction publique, il y a une obligation, vous le savez, d'obéissance hiérarchique. Vous avez été aux fonctionnaires. Je ne le suis plus. Exactement, vous avez démissionné. Mais est-ce que les fonctionnaires qui travaillent aujourd'hui avec vous à Bercy, très concrètement, est-ce que vous comprendriez qu'ils refusent de servir un gouvernement Rassemblement National demain qui serait au pouvoir, où le sens de l'État doit primer en toutes circonstances ? Chacun est libre de son choix. Je laisse les Qu'est-ce que vous feriez vous si vous étiez Moi, j'ai fait un choix différent. J'ai démissionné de la haute fonction publique parce que je considère que lorsqu'on est un responsable politique et qu'on est élu, on doit renoncer à la neutralité et à la protection de la haute fonction publique. Et dans le fond, ça touche un point absolument fondamental, qui est l'organisation des pouvoirs, la gouvernance et les institutions françaises, qui doivent être refondées pour répondre à l'exigence de rapidité, d'exemplarité, d'efficacité. Mais là, la question était précise. Bruno Le Maire, on vous la pose parce qu'il y a eu une pétition, par exemple, qui a été lancée il y a une dizaine de jours par des fonctionnaires et des chefs d'établissements scolaires qui assurent qu'ils n'appliqueront pas la politique du Rassemblement national si celui-ci avait la majorité. Sur le principe, qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois à la liberté de conscience. Donc je pense que chaque fonctionnaire, chaque citoyen a sa liberté de conscience. Donc je laisse chacun. Mais il y a un code de la fonction publique. Chacun tirera les conséquences. Mais chacun a sa liberté de conscience. Si aujourd'hui vous occupez un poste de direction élevé dans l'État, vous êtes directeur général au ministère des Finances ou au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Intérieur, et vous estimez que ce qui est proposé par le Rassemblement national ou par le Front de gauche ne correspond pas à vos convictions, vous avez toujours une possibilité, c'est de vous retirer, de vous démissionner. On vous pose la question aussi parce que, vous l'avez dit, on est dans un moment que tout le monde, là c'est un point commun entre tous les invités qui défilent dans ce studio, qualifie d'historique. Et à ce propos, d'ailleurs, le grand historien Michel Vinocq dit ceci cette semaine dans l'Express. L'une des éventualités d'un accès au pouvoir du RN pourrait s'appeler guerre civile. Est-ce que vous arrive, vous aussi, de craindre pour la paix civile pour les prochaines semaines, les prochains mois ? Je crains pour l'ordre, oui. Je crains pour les relations entre les citoyens, je crains pour la sérénité, je crains pour la paix civile, la paix de la société française.
tout simplement parce que le Rassemblement national a beau montrer aujourd'hui un visage avenant, dès que vous rentrez dans l'arrière-boutique, c'est beaucoup moins reluisant. Tout simplement parce que le grand reniement du Rassemblement national va conduire à un grand renoncement et à une immense déception. Et cette immense déception, elle laisse présager des colères très profondes. Des violences, vous reprendriez ce mot de Vinocq, une de fois guerre encore, civile. oui, les violences sont possibles, le désordre est possible. Je ne vois pas du tout le Rassemblement national comme un facteur de stabilité et de paix dans notre pays. Je le vois comme un facteur de désordre, de violence, de rejet des uns et des autres. Et surtout, j'insiste là-dessus, à force d'avoir tout retiré de leur projet, sur le nucléaire, sur l'OTAN, sur l'abattage rituel sans étourdissement sur lequel ils sont revenus, sur le marché européen de l'électricité sur lequel ils sont en train de revenir, sur la question du nucléaire qui était soi-disant dangereux hier et qu'aujourd'hui devient fréquentable. Enfin, Tout cela prépare... Bruno Le Maire, ils disent aujourd'hui que le camp du désordre et du chaos, c'est vous. Voilà ce que dit à la fois le Oui, mouvement mais je suis pas là pour reprendre les critiques du Rassemblement national, je suis là pour faire comprendre Les deux le à disent. chacun, les oppositions. que l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir, contre lequel je me bats tous les jours, depuis maintenant des années, et de plus en plus depuis que cette possibilité existe, donc depuis plusieurs jours, n'amènera qu'une gigantesque déception. Et que c'est cette déception qui présage de grandes colères de la part du peuple français. On me dit, mais on n'a jamais essayé le Rassemblement national. C'est ce que me disent beaucoup de gens sur le terrain. Mais c'est pas vrai. On a déjà essayé ces solutions. On a essayé dans d'autres pays européens. Et on a vu ce que ça a donné. Rien. Ça a duré un an ou deux. Les gens ont été déçus et sont revenus à autre chose. Regardez ce qui s'est passé dans les États du nord de l'Europe. Une grande déception. Et ensuite, le retour à la normale. Quelle perte de temps. Bruno Le Maire. Quelle perte d'énergie pour notre pays. Notre pays doit retrouver cette confiance en lui qui lui permet d'éviter de passer par la case des extrêmes et de reprendre ses esprits. Bruno Le Maire, vous restez avec nous, vous êtes avec nous jusqu'à 9h30. Dans un instant, ce sont les auditeurs et les téléspectateurs de France Info qui vont pouvoir vous interroger. Je vous rappelle le numéro 0809 40 41 42. C'est Renaud Dely qui va nous rejoindre dans ce studio pour vous interroger, pour participer donc à cet entretien jusqu'à 9h30. Le temps de laisser passer le journal. À tout de suite.